Bonjour, GoConcept est une compagnie de consulting en innovation technologique. Nous sommes suisses et intervenons aujourd'hui sur 4 pays, la Suisse, la France, la Belgique et le Canada. Nous sommes 450 collaborateurs et nous accélérons les projets technologiques de nos clients industriels. Pour ma part, je suis Émilie Heredia, directrice générale adjointe en charge du capital humain, c'est-à-dire que je prends en charge toutes les notions de recrutement, d'intégration, d'évolution et de fidélisation de chacun de nos collaborateurs dans le groupe. Mon parcours a commencé du coup sur une formation scientifique, puisque j'ai un double diplôme scientifique et ensuite business. J'ai commencé en tant que consultante pour un grand cabinet de consulting en innovation et ensuite j'ai trouvé le monde du consulting tellement puissant et tellement fascinant que j'ai fait toute ma carrière dans cet environnement-là. Dans le recrutement, puis au niveau business et au niveau RH également, et aujourd'hui du coup j'ai cette fonction de directrice générale adjointe. Alors l'égalité des chances, c'est une grande thématique. Chez GoConcept, on a l'habitude de faire des actions clés qui permettent finalement de porter des thématiques globales qui donnent beaucoup de sens à notre métier. Donc concrètement, aujourd'hui, l'égalité des chances passe déjà par le recrutement, un recrutement sélectif, un recrutement qui est de haut niveau, mais un recrutement qui est aussi collaboratif. C'est-à-dire qu'on a un processus qui permet de faire intervenir différents collaborateurs et différentes collaboratrices pour faire en sorte justement d'avoir un jugement qui soit sans préjugés, sans a priori, basé sur la performance et uniquement les compétences de la personne. Performance technologique de haut niveau, performance en termes de savoir-être de très haut niveau également. Ce sont les deux seuls critères qui nous intéressent et ce sont les deux seuls critères que nous évaluons en recrutement. Là, nous avons de la même manière des grilles d'évolution, des processus d'évolution, des comités qui se font du coup collégialement et des validations tant au niveau managérial qu'au niveau RH pour faire en sorte d'attribuer aux bonnes personnes les bonnes augmentations, les meilleures primes et faire en sorte que chaque personne puisse évoluer dans la compagnie, indépendamment d'un quelconque critère différent de la performance technique ou de l'exemplarité et de la performance en termes de savoir-être. Alors, ce serait difficile pour moi de pouvoir me pencher sur la totalité du secteur d'activité, la totalité des entreprises. Donc je pense que je vais répondre plutôt pour GoConcept en faisant finalement un éclairage au niveau européen. Donc un seul chiffre au niveau européen, 33% des femmes qui sont à des fonctions managériales et qui occupent donc des responsabilités en tant que manager dans les entreprises, tous secteurs confondus. Aujourd'hui, chez GoConcept, ce n'est pas 33%, mais c'est 40% de femmes qui occupent des fonctions managériales dans notre groupe au niveau des 4 pays. Et donc c'est particulièrement important pour nous de se dire qu'il n'y a pas de plafond de verre, ni pour les femmes, ni pour d'ailleurs aucune autre personne dans le groupe. Ce qui est important pour nous, c'est la performance, un haut niveau de savoir-être, un haut niveau de savoir-faire qui inclut une belle performance et donc à la méritocratie, on peut évoluer dans notre groupe. Alors je trouve que c'est très bien déjà d'avoir mis en place cet index-là au niveau national français. Je trouve que c'est très bien pour deux choses, parce que d'une part, ça permet à tout le monde de montrer patte blanche, et d'autre part, ça permet à tout le monde de faire des efforts en termes d'égalité homme-femme. Et donc finalement, peu importe quel est le point de départ, peu importe quel est le T0, ce qui est important, c'est l'évolution que vont prendre les différentes entreprises, et tout cela va contribuer à générer du positif dans l'économie française par l'inclusion et par le développement des femmes à des fonctions managériales. Et donc je trouve que c'est vraiment positif à ce niveau-là. Au niveau de GoConcept, si je dois faire un focus, du coup, pour l'année passée, nous avons obtenu la note de 85 sur 100 en termes d'égalité. Et donc j'attirerai l'attention sur deux points dont on a parlé précédemment, qui sont notamment les égalités salariales. Donc nous avons obtenu la note maximale. Et d'autre part, ce qui est important pour nous aussi, c'est l'équilibre personnel et professionnel. Et donc nous avons aussi obtenu la note maximale sur les augmentations suite au retour de congé maternité de nos collaboratrices. Alors, plus qu'aux femmes
de manière spécifique, je vais adresser un message à toutes les personnes qui vont nous regarder. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus inclusif. Hier était la journée internationale des droits des femmes et donc à ce titre-là, j'aimerais faire passer un message universel. La promotion des femmes, la diversité au sein de nos entreprises, la diversité dans le monde de l'ingénieur permet finalement d'apporter une richesse exceptionnelle à nos entreprises, à nos économies, beaucoup d'idées, mais cela aussi permet de pouvoir inclure toutes les diversités, d'inclure toutes les personnes qui vont pouvoir faire grandir nos économies, grandir nos pays, à l'image de Melinda Gates, à l'image de Christine Lagarde, à l'image de Carla Del Ponte pour nos amis suisses. Toutes ces femmes-là ont contribué à beaucoup plus que leur rayonnement en tant que femmes, mais en tant que personnes, avec une diversité de pensée, avec une diversité d'action qui apporte énormément. Donc j'adresserai ce message-là à tous les hommes et toutes les femmes qui nous regardent pour faire en sorte que ces belles actions permettent de faire rayonner finalement nos entreprises et nos économies.